Chapitre 6. Salem à la ferme. Salem se réveilla en sursaut. « Où suis-je » En un éclair, il se souvint. Comme il ne voulait plus rester chez Cathy, la société de relogement des mauvais chats l'avait envoyé ailleurs. Ailleurs, où il faisait froid et noir. Le chat s'était faufilé dans une grange remplie d'animaux. Il avait dormi sur un tas de paille. Le foin n'était certes pas aussi doux que le lit de Sabrina. Cependant, il lui tenait chaud et il était bien sec. Il retira avec soin les brins de paille de ses poils noirs. Il était sûr d'une chose, il ne sentait plus la rose comme chez Cathy. Il avait faim et dehors il faisait toujours très sombre. Soudain, la porte s'entr'ouvrit. Salem se fit tout petit. Un vieil homme vêtu d'une chemise rouge et d'une salopette bleue entra dans la grange et alluma la lumière. Un fermier. Tant mieux, les fermiers aimaient les animaux et les nourrissaient bien. Ça devait être pareil pour les chats. Un à un, les animaux se réveillèrent. Un coq poussa un vibrant cocorico, et les poulets caquetèrent. Les vaches meuglaient, et un cheval gigantesque frappait du pied. De petits porcelets poussaient des cris aigus. La truie grognait. Dehors, un chien aboya. Oula, Salem n'aimait pas trop les chiens. On avait dû l'envoyer ici par erreur. Il ne pouvait pas vivre dans la même maison qu'un chien. Un gros chien avec de longs poils roux entra en courant dans la grange. Le fermier lui gratouilla la tête entre les oreilles. « Salut Brutus, je n'ai pas le temps de jouer mon vieux, j'ai du boulot, va plutôt manger ta pâtée. » Pâtée ? Rien qu'à ce mot, Salem avait déjà l'eau à la bouche. Le chien fila vers la porte. Soudain, il stoppa net et se retourna, la truffe en l'air. Il avait repéré Salem et fonçait droit sur lui. Le chat sauta sur une planche, les poils hérissés. Le chien bondissait comme un fou en aboyant. Le fermier finit par accourir. « Qu'est-ce qui se passe, Brutus ?» « Ouf, sauvé !» se dit le matou. Le vieil homme sourit en apercevant Salem. « Ah, un chat ! D'où tout vient, mon petit gars ?» Il lui caressa la tête. Salem se mit à ronronner. Le fermier avait l'air très content de le voir. Peut-être que la société de relogement des mauvais chats ne s'était pas trompée finalement. « Je parie que t'as faim, mon vieux. Tu veux un bol de lait ?»« Bien sûr, mais je ne veux pas descendre de là tant que ce molosse est dans les parages. » Salem s'accroupit en regardant fixement Brutus. L'homme parut comprendre. Il fit sortir le chien de la grange et referma la porte. « Voilà, il est parti, n'aie pas peur. » Salem sauta de sa planche et attendit. « Tu es prêt, mon gars ?»« Évidemment que je suis prêt, je veux mon lait. » Salem pensait que le fermier allait lui verser du lait dans une soucoupe avec une bouteille sortie du frigidaire, comme chez les Spellman. Au lieu de ça, le fermier pressa le pied d'une vache. Splash! Salem se prit une giclée de lait dans la figure. Il se mit à tousser. Il en avait plein les moustaches et se lécha soigneusement. Le lait tiède avait vraiment un bon goût. « T'en veux encore un peu ? Ouvre grand la bouche !» Salem se plaça sous le pied de la vache et obéit. Il se retrouva trempé. Tant pis, il avait trop faim pour y attacher la moindre importance. Après ce petit déjeuner, le fermier regarda le chat et lui dit « Bon, mon gars, voilà le marché que je te propose. Tu peux rester ici, mais si tu veux manger, il faut que tu travailles comme tout le monde. » « Moi, travailler ?» Salem regardait l'homme sans comprendre. « Les chats, ça mange et ça dort. Ça ne travaille jamais. »« T'en fais pas, c'est un boulot que tu vas adorer, mon petit gars, » affirma le fermier en riant. Salem poussa un grand soupir. Il n'avait jamais travaillé de sa vie et il était sûr que ça ne lui plairait pas. « Cette grange est pleine de souris. Ton boulot, c'est de les attraper. » Les oreilles de Salem se dressèrent. Attraper les souris, un de ses passe-temps favoris. C'était beaucoup plus amusant que de chasser les oiseaux. Génial! Entre les souris que tu vas attraper et ta gorgée de lait du matin, tu ne mourras pas de faim. Quoi? Salem en resta bouche bée. Certes, il chassait les souris dans le grenier des Spellman, mais d'abord, il n'en attrapait presque jamais, et ensuite, il n'était pas question qu'il en mange. Une souris toute crue. Seulement un bon conseil, ne t'approche pas trop de la maison. Brutus n'aime pas les chats, ajouta le fermier. Sur ces paroles, il se mit à traire ses vaches avec des machines compliquées et bruyantes. Salem était vraiment très embêté. Il avait toujours vécu dans une maison bien propre, bien chaude. On le nourrissait de thon et d'autres friandises. Sa principale occupation était de faire la sieste sur tous les lits de la maison. Voilà que maintenant je dois attraper moi-même mon dîner et dans une grange avec des douches de lait tous les matins. Enfin, il n'y avait pas de piqûre à craindre et Cathy ne viendrait pas lui brosser les dents. Il se mit donc tout de suite au boulot. Au début, c'était rigolo. Après, moins.
Les souris savaient très bien où se cacher. Elles se faufilaient dans les trous où Salem ne pouvait pas les suivre, dans les fentes où il était impossible de glisser une seule patte. C'étaient des souris des champs beaucoup plus rapides que celles du grenier des Spellman. De ce fait, il n'eut pas de temps pour la moindre petite sieste. Il chassa les souris toute la journée sans en attraper une seule. Et ça, jusqu'au coucher du soleil. Le fermier était dans sa maison, Brutus dans sa niche. Dans la grange, les animaux dormaient. Salem décida de changer de tactique. Il s'accroupit dans l'ombre près d'un trou de souris. « Je vais rester ici sans bouger d'un millimètre. » Et il resta là, immobile, devant le trou sans même remuer le bout de sa queue. La seule chose qu'il espérait, c'était que les souris n'entendraient pas son ventre gargouiller. Il n'avait jamais eu aussi faim. Pour finir, une petite tête grise apparut. Salem ne bougea pas, on aurait dit une statue. Il attendait que la souris soit tout près de lui. Puis il bondit et l'aplatit sous ses pattes. « Voilà mon dîner !» Sous les griffes du chat, la souris se débattit. « Ça y est, je l'ai attrapé comme un vrai chasseur !» La petite bête se mit à crier. Elle le regarda avec des yeux pleins de larmes. « Oh zut !» Salem se laissait attendrir. « Je ne peux pas manger un être vivant, moi !» se dit le chat. Il leva sa patte et la souris fila dans son trou à toute allure. « Et voilà, il ne me reste plus qu'à mourir de faim !» Le chat tapota tristement son ventre vide qui résonnait comme un tambour. Ça ne lui plaisait guère de vivre dans une ferme à la campagne. Ce qu'il voulait, lui, c'était du lait froid dans une soucoupe, et une maison sans chien, et un bon dîner qui ne cuinait pas. Il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire. « Hé, les gens des mauvais chats! Oh! Hé! Vous êtes là? Je suis prêt à déménager encore une fois! » Il s'assit et attendit en retenant sa respiration. Il se retrouva de nouveau dehors, dans le noir, mais pas dans le calme de la campagne. Il y avait un vrai vacarme. Des boîtes de conserve s'entrechoquaient, une sirène de police hurlait et des chats miaulaient dans tous les coins. Un objet non identifié passa en sifflant au-dessus de sa tête. Il s'aplatit sur le ventre. Le sol était froid, humide et dur. « Fichez le camp, les chats !» cria un homme. Une boîte métallique heurta le mur juste au-dessus de la tête de Salem et lui retomba dessus. « Ouille !»